Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que il est tard, enfin il est déjà 17h05 je crois, mais je fais cette vidéo assez tardivement puisque comme vous le savez toujours, j'entends les guides en fait et souvent c'est eux qui me donnent la thématique des vidéos, sauf quand vraiment je suis inspiré, ou là c'est moi qui les fais en fait. Et là en fait ils m'ont donné un thème et c'est vrai que j'y pensais pas vraiment jusqu'à ce que je recalcule ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon drôle de burn-out. Ils m'ont donné le thème des vibrations des boissons. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire les vibrations que peuvent dégager la nourriture et les boissons, puisque on verra que selon la vibration des boissons et la vibration de la nourriture, c'est ce qui peut expliquer que parfois, ça peut avoir en fait un mauvais goût. Je prends un exemple. Alors moi, je suis quelqu'un de pas difficile, c'est-à-dire que je mange de tout, donc des légumes, des plats en sauce, tu vois, des bons plats du dimanche, comme on dit. Et je suis quelqu'un de vraiment pas difficile. Et quand j'ai fait mon burn-out, on a été au chinois, tu vois. Enfin, je me souviens qu'on avait été dans un restaurant chinois. Et déjà, le climat du resto, il était vachement pollué parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Donc le climat du restaurant était vachement pollué et il faisait chaud dedans. Donc forcément pour un angoissé de la vie, c'est pas vraiment l'endroit idéal d'aller au chinois. Déjà de une, mais après le resto chinois en lui-même, c'est un resto que j'aime bien en général. Sauf là en fait. Là je commence à m'asseoir à la table et quand je mange la nourriture, je me rends compte que la nourriture elle est pas saine. C'est-à-dire pas bonne, que ça a pas bon goût et je me rends compte que c'est pas ça en fait ce que je mange. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que la nourriture, elle n'était pas élevée au niveau vibratoire. Alors, puisque on le sait, tout a un niveau vibratoire, donc une pierre, une personne, un animal, une pièce de maison, voilà, un meuble aussi, ça a un taux vibratoire. Et la nourriture et les boissons en font partie. Ce qui signifie que euh, par exemple, alors pour vous donner un exemple plus concret, si vous avez un taux vibratoire à 1 million d'unités bovis et que le taux de la boisson ou le taux de la nourriture il est en dessous, mais bien en dessous du vôtre, forcément que vous n'allez pas trouver ça tip top parce que le taux vibratoire il sera en baisse comparé au vôtre. Et ben la nourriture c'est un peu pareil, elle a un taux vibratoire et toute la nourriture qui n'est pas alignée avec votre taux vibratoire à vous en fait, ben c'est pour ça que vous allez trouver la nourriture par exemple pas salée, avec pas assez de poivre ou avec un goût un petit peu houleux, parfois même écœurant. Et bien c'est parce que la nourriture ou la boisson n'est pas forcément alignée avec votre taux vibratoire à vous. Et donc, c'est ce qui peut causer, par exemple, des intoxications alimentaires, des empoisonnements, des coups de chaleur ou vraiment le fait qu'on se régale pas avec la nourriture, puisque la nourriture, elle a aussi un taux vibratoire et donc si elle est inférieure au vôtre, c'est ce qui peut expliquer que nous, en tant que personnes extrasensibles, alors qu'est-ce que j'entends par extrasensible? C'est-à-dire une personne qui ressent toutes les énergies, c'est-à-dire l'énergie des personnes déjà qu'il y a autour. Donc là on imagine un restaurant, moi qui suis hypersensible, forcément, je ressens tout le monde autour de moi. Et comme j'ai la faculté de nettoyer les gens, c'est encore pire parce que tu ressens en fait tout ce qu'ils ont sur eux. Et là, comme j'avais fait mon burn-out, j'avais pas forcément de pierre en fait sur moi. Donc zéro tourmaline, zéro labradorite, zéro pierre en fait. Bon après, je sais que c'est pas trop bien, c'est pas bien de sortir sans pierre de protection, surtout pour un médium qui est en pâte comme moi. Mais bon après, voilà, j'ai fait la connerie une fois, je la referai plus, tu vois. Et voilà pourquoi des fois on trouve que les boissons, ils sont pas très élevés au niveau vibratoire parce que des fois ils sont en baisse vibratoire par rapport à vous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand la nourriture et les boissons sont en baisse au niveau vibratoire? Déjà on peut augmenter le taux vibratoire avec une échelle d'unité bovis et un pendule. Alors ça augmente en fait le taux vibratoire de la nourriture et de la boisson. Idéalement, on peut aussi utiliser
un cube de Métatron en format plastifié, ou alors une fleur de vie ou toute forme géométrique sacrée qui est censée en fait élever le niveau vibratoire de la nourriture ou des boissons. Voilà, ou alors on peut utiliser aussi, mais je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent cet instrument, ça s'appelle un bâton revitalisant. Alors, qu'est-ce que c'est un bâton revitalisant? C'est un bâton en fait en verre, avec du verre autour et des minéraux qui sont dedans, qui sont dans le bâton en fait. Donc, ça peut être une amazonite, ça peut être de l'améthyste, voilà. Ça peut être du cristal de roche, mais souvent un bâton revitalisant. En fait, c'est constitué d'amazonite parce que c'est une pierre qui est à la fois calme et à la fois peut booster. D'hématite également parce que l'hématite c'est une pierre qui booste en fait. Ou alors du cristal de roche puisque comme le bâton revitalisant c'est comme les formes géométriques sacrées en fait ça sert à remonter l'énergie vibratoire de la nourriture mais aussi parfois d'un lieu donc d'une pièce mais là on part plus en fait sur la nourriture. Euh, et donc, un bâton revitalisant, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâton? On le prend quelques minutes, on le met dans le verre, dans la boisson qu'on est en train de boire. Donc, peu importe, en fait, qu'il y ait du gaz, que ça soit genre du coca, du Fanta, de l'eau ou n'importe quoi. Du moment que c'est votre boisson à vous et ce que vous buvez en priorité, et ben, en fait, on peut mettre le bâton revitalisant dans la boisson. Alors, on le met 5 à 10 minutes, d'accord? Et quand on le retire, et après on le retire du verre, ce bâton, et on le pose. On le repasse en fait au torchon pour l'essuyer, et on le repose, et ça va en fait augmenter la puissance vibratoire de votre nourriture ou de la boisson. Alors, dans le cas où c'est de la nourriture, forcément, je conseille pas de mettre le bâton revitalisant dans la nourriture. Genre, si c'est une purée, tu vois, on va pas mettre le bâton dans la purée. On va mettre l'assiette de purée, mettons, sur un cube de Métatron qu'on mettra en format set de table, par exemple, pour pouvoir manger sur le cube de Métatron avec votre assiette qui permettra aussi, en fait, de élever le niveau vibratoire de votre assiette. Voilà. Et ça permettra, en fait, de rendre la nourriture plus saine et déjà plus élevée en termes vibratoires. Et pour le bâton revitalisant, donc comme j'expliquais, on met 5 minutes dans la boisson et après on le retire et vous allez sentir en fait que votre boisson, elle va avoir un autre goût. Alors ça ne dénaturera pas le goût initial, mais la boisson elle sera plus élevée en vibration et en énergie. Donc du coup forcément votre boisson elle aura un autre goût parce que c'est plus élevé. Alors comment je peux expliquer ça? Parce que j'ai déjà fait l'expérience et quand on fait ce genre de choses avec le bâton, et ben la boisson après elle a un goût de frais en fait. C'est comme si la boisson était rafraîchie au niveau vibratoire en elle-même et que du coup c'est meilleur pour le corps et meilleur pour les organes. Alors personnellement j'ai un bâton de revitalisation, c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, pour être plus exact. J'en ai un, il faut que je le retrouve, et promis, quand je le retrouverai, je vous montrerai ce que c'est et comment on fait avec. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais pour le bâton, on met dans son verre 5 minutes, on le retire, et on boit en fait la boisson. Et quand on l'utilise beaucoup, ce bâton de revitalisation, on peut aussi le recharger, donc soit sur un solide, qui est un cube de Métatron ou une forme géométrique sacrée, voilà, du genre les solides de Platon par exemple, ou alors le mettre dans une géode de cristal ou appelée plus couramment géode de quartz qui va servir aussi à recharger ce bâton. Voilà, et ça va permettre en fait pour les personnes qui utilisent régulièrement cette méthode de pouvoir avoir un bâton revitalisant qui soit à la fois puissant et suffisamment en fait rechargé. Donc voilà pourquoi en fait la nourriture parfois elle n'est pas toujours très saine. Je prends un autre exemple, par exemple la nourriture d'hôpital.
bah, souvent c'est une nourriture qui est pas salée, qui est pas très saine, qui est pas très bonne, parce que déjà l'hôpital c'est un environnement, on va dire, qui est vibratoirement très bas, parce qu'il y a des amérantes, il y a des choses qui peuvent être compliquées dedans. Voilà pourquoi la plupart des soignants travaillent avec une labradorite en salle de soins, dans les chambres ou même parfois sur eux. Voilà, ils ont une petite labradorite pour éviter d'absorber toute la négativité que l'hôpital peut renvoyer. Mais c'est aussi ce qui peut expliquer que la nourriture à l'hôpital, en fait, ça soit pas si bon que ça. Parce que au niveau énergétique, l'hôpital c'est pas le meilleur endroit pour élever en fait vos vibrations. Et la nourriture, ça compte aussi, c'est pas le meilleur endroit pour élever ces vibrations. Alors, les personnes qui sont dans l'énergétique, souvent ils se promènent avec leur ensemble du genre la sauge, le pontifical, le benjoin ou la sauge bleue qui permet de purifier une personne et un lieu, pour dire que quand ces gens-là qui sont dans l'énergétique, genre moi ou d'autres personnes, quand on repart, la chambre de l'hôpital, elle soit remise à blanc et prête à accueillir quelqu'un d'autre. Tu vois? Et ben moi quand je me déplace quelque part, je fais ça en fait. Je prends des pierres, je prends de l'encens et souvent, avant que je parte, paf, je remets tout à blanc avec la sauge, l'encens ou le pontifical. Et comme ça au moins la chambre d'hôpital ou l'endroit où je me déplace, en fait il est neuf. Enfin il est neuf. Il est réharmonisé et prêt à accueillir quelqu'un d'autre. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.